Bonsoir, on parle météo ce soir dans la TechZone. Vateanoui Sansine est doctorant à l'université et il a présenté sa thèse fin février. Vateanoui a travaillé sur des modèles de prévision d'ensoleillement, des modèles qui utilisent l'intelligence artificielle. J'utilise plusieurs modèles d'intelligence artificielle que je vais entraîner pour qu'ils puissent me donner des prédictions sur l'ensoleillement que l'on aura par exemple dans une heure ou dans une journée. Et ce qui va nous permettre du coup d'anticiper l'énergie que l'on va avoir et ainsi d'optimiser notre gestion, la gestion du micro-réseau. Le micro-réseau dont parle Vateanoui s'appelle Récif. Il est en cours de montage du côté de l'UPF et il tient dans un conteneur. Il doit permettre de produire de l'électricité à partir du soleil, mais aussi de stocker de l'énergie et d'alimenter de la climatisation, le tout indépendamment du système électrique. On produit de l'électricité via des panneaux solaires, ça c'est bien connu. Mais les stockages, ce n'est pas fait par des batteries électrochimiques, les batteries des voitures, les batteries lithium. On utilise de l'hydrogène. Avec de l'électricité et de l'eau distillée, on peut produire du gaz hydrogène. Après, il y a une autre machine qui va récupérer ce gaz hydrogène pour la production d'électricité. Les deux machines qui produisent l'hydrogène et qui utilisent l'hydrogène ont un problème, qui sont un rendement assez faible, un rendement d'environ 50%. Ça signifie que l'autre partie, c'est transformé en chaleur. Alors quel est le but de ce projet? C'est d'utiliser cette chaleur, pourquoi? Pour la production de froid. De manière plus globale, le modèle de prévision d'ensoleillement de Vateanoui pourrait servir sur tout le territoire à améliorer la gestion du réseau électrique et à éviter par exemple les blackouts. Sur le réseau électrique, il y a des fermes solaires, il y a des particuliers qui ont des panneaux photovoltaïques aussi et des entreprises comme EDT font des prévisions solaires pour savoir à quel endroit il y aura, j'imagine, plus de production solaire et savoir qu'est-ce qu'on fait dans le cas où il y a des nuages qui passent. Quelles sont les actions à mettre en place pour éviter le blackout? Si on sait bien anticiper, ce serait une des options, ce serait utiliser moins de stockage vu qu'on sait bien anticiper l'énergie. Et du coup, il y aurait une réduction du coût de l'achat et aussi de la maintenance vu que les composants sont plus petits. Température, humidité, les données qui servent à entraîner les intelligences artificielles sont prélevées directement à l'université. Et il faut savoir que l'intelligence artificielle est déjà utilisée ailleurs dans le monde pour les prévisions d'ensoleillement. Mais le modèle de Vateanoui basé sur les probabilités est réellement innovant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.tntv.pf.